monsieur, bonjour et bienvenue dans Sabah, votre magazine matinal de ce mardi 26 mai et 7 Charban. Tout d'abord, je m'en vais saluer mes principaux chroniqueurs. Seigneur Mourtala Sey, bonjour. Bonjour, Seigneur Moussa. Bonjour à vous également, Seigneur Mohamed Lamine Diouf. Bonjour, Seigneur Moussa. Nous allons commencer par le Coran. Comme vous le savez, tous les matins, la révélation faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. Sadaqallahu al-Azim wa balagha Rasoul Karim. Seigneur Mourtala Sey, quelle est la sourate que vous avez préparée pour nous ce matin? Voilà, merci beaucoup, Seigneur Moussa. Certainement, il y a une confusion de l'élément, mais nous abordons la sourate Les abeilles. Les abeilles. Et hier, nous avons étudié la sourate Les abeilles, le verset 125. Aujourd'hui, nous allons poursuivre 126 jusqu'à 128, c'est-à-dire à la fin de la sourate. Et nous avons une leçon importante venant de la part de notre Seigneur, et nous voudrons ensemble découvrir cette leçon. Oui. Notre Seigneur nous dit: et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Donc nous avons des versets dans lesquels notre Seigneur enseigne au meilleur des envoyés la voie à suivre. Hier, nous avons vu qu'il demandait au meilleur des envoyés d'appeler les gens à la voie droite, de le faire avec courtoisie, de le faire de la meilleure des façons et d'éviter des disputes et de discuter dans les règles de l'art. Aujourd'hui, il poursuit en nous montrant que si nous sommes amenés à punir, à infliger une peine à l'agresseur, il nous demande de ne pas aller outre mesure. Il nous demande de donner une punition qui est égale au tort qui a été causé. Alors nous allons venir un peu sur le contexte dans lequel le verset a été révélé au meilleur des envoyés. Oui. C'était lors de la bataille de Uhud. Et Hamza, ce compagnon du prophète, qui était également son oncle, venait d'être tué et mutilé. Et qui était Hamza? Il faut faire un petit rappel pour voir la place qu'il occupait dans le cœur du meilleur des envoyés et également dans le cœur des compagnons du prophète. C'était l'oncle du prophète. Il avait adhéré à l'islam, il s'était converti quand le meilleur des envoyés était encore à la Mecque. Et un jour, venant d'une partie de chasse, il a entendu que le meilleur des envoyés a été agressé verbalement, il a subi des injures, et lui-même il est allé, en tant que notable de la Mecque, s'adresser à Abu Jahl, qui était l'auteur de ces injures, et a eu des prises de bec avec lui. Il lui a demandé que s'il était courageux de reprendre les termes qu'il avait employés
contre le meilleur des envoyés. Il était fort et puissant. Avec sa conversion donc dans l'islam, les Khoureyshites avaient subi un grand revers. Alors ils voyaient leur pouvoir tomber en pièces. Car un homme de la dimension de Hamza renoncer aux idoles et venir à l'envoyé de Dieu était une grande catastrophe pour eux. Très important. Ensuite, lors de la bataille de Badr, Hamza était du côté du meilleur des envoyés. Et il a décimé l'armée Khoureyshites. Et à l'issue de la bataille, tous les Khoureyshites prenaient Hamza pour le responsable de cette déroute, de cette défaite. Et il était tellement brave lors de cette bataille que le meilleur des envoyés l'a surnommé le lion de Dieu et de son envoyé. Il faut voir donc la place qu'occupait Hamza, aussi bien quand il était mécréant que quand il est venu à l'islam. Et évidemment, il est devenu la cible des ennemis. Très bien, il est devenu la cible des ennemis. Et donc, à Uhud, Abu Jahl avait demandé à un esclave d'Abyssinie, Washi, de le tuer. Et il lui a promis la libération. Il lui a promis sa liberté. Une de son épouse lui a promis des bijoux importants en or. S'il arrivait à tuer Hamza, il lui a apporté son foie. Et donc, lors de cette bataille, Washi a eu à mettre en exécution cela. Alors le prophète, en face du corps mutilé de Hamza, a eu une réaction tout à fait humaine. Après avoir fait les éloges de Hamza, il s'est juré de tuer 30 ennemis et de les mutiler également. Et aussitôt notre Seigneur a fait descendre ce verset, a révélé ce verset, en lui disant, et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Vous voyez, notre Seigneur, il aime la justice. Oui. Il aime l'équité. Au lieu de une personne a été tuée, vous allez en tuer 30 ou 60, il nous dit non, ayez de la mesure. Et même, notre Seigneur va au-delà. Il dit, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Et pourquoi ne pas pardonner et endurer? Vous voyez l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. Oui. Les ennemis de l'islam ont toujours attaqué l'islam en disant que oui, l'islam est belliqueux. Mais c'est absolument faux. Regardez ce comportement ici. Si. Il lui demande, s'il est amené à punir, d'infliger une peine égale. Mais il est meilleur d'endurer sa peine. Et c'est ce que le meilleur des envoyés a fait. Il a expié son vœu et il a pardonné. Il est même arrivé jusqu'à pardonner cet esclave qu'il a tué. Quand il est venu se repentir, il est venu faire sa profession de foi. Il a accepté son pardon. Donc nous voyons, il y a une dimension importante au fait de la colère, au fait de la peine. Il faut pardonner. Et on a enseigné au meilleur des envoyés comment pardonner. Et la voie assure. Il a pardonné, il a été endurant. Comment il faut se montrer grand. Comment il faut aller au-delà de sa colère. Il faut aller au-delà de sa passion. Et pardonner. Notre Seigneur dit que cela est meilleur. Et le meilleur des envoyés a fait cette preuve. Il n'a pas été celui-là qui a poursuivi les ennemis. Et qu'est-ce que nous voyons actuellement? Dans un État, on tue, je ne cite le nom d'aucun État, Oui. mais on tue un citoyen d'un pays X, alors ce pays X, pour se venger, décime tout un village. Et voilà où est la mesure. Voilà. Où est la mesure? C'est Mohamed Lamine Diouf. Ici, c'est un verset qui nous apprend à ne pas outrepasser les mesures, mais si on a la possibilité aussi de pardonner, c'est mieux. Oui, si on a la possibilité de pardonner, c'est mieux. Et ça montre l'équité de notre Seigneur vis-à-vis de toute la création, mais également pour montrer que cette justice et cette équité n'a pas d'exception. Parce qu'il n'y a pas de créature plus importante, qui a plus de valeur, de considération auprès de lui que l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Et il n'a pas été une exception devant cette justice de notre Seigneur. Et également, Sayyidina Hamza n'est pas n'importe qui dans l'entourage de l'envoyé. Au-delà des liens de sang,
c'est quelqu'un qui a joué des rôles très importants dans le développement de la religion, mais également dans sa défense. Et pour montrer également son rôle très enviable auprès de notre Seigneur, dans le mémorial des gens, des combattants de Badr, que Cheikh Ahmadou Bamba a composé sur le chemin de l'exil, entre Koki, Louga et Saint-Louis, il l'a désigné par le nom de Raïs Chouhada, c'est-à-dire le prince des martyrs. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle éminemment important auprès de son Seigneur, qui est également l'oncle de l'envoyé, mais malgré l'atrocité de son martyr, notre Seigneur n'a pas accepté que la revanche soit au-delà de la peine qui a été infligée. Oui. Et au-delà même, le commanditaire qui était Hind, la femme d'Abou Soufiane, parce que c'était une vengeance très longue, parce que dans les duels qui ont précédé le combat, il y avait 4 personnes qui ont été désignées pour faire des duels avec d'autres gens de la Mecque, et le père de Hind a été tué dans ces duels par Hamza. Et donc son objectif c'était de se venger. Ah oui. Et lorsque cette vengeance a eu lieu, nous sommes à Uhud. Il va falloir attendre encore plusieurs années pour que le Fathul Makka ait lieu et que la victoire éclatante de l'envoyé de Dieu sur la Mecque soit confirmée par notre Seigneur. Et lorsque les gens de la Mecque se sont rendus, il y avait parmi eux Hind, qui était la femme d'Abou Soufiane, qui avait commandité le meurtre de Hamza et qui, curieusement, était désignée comme porte-parole des femmes lorsqu'elles sont venues se confier à l'envoyé de Dieu pour lui dire qu'elles devaient conclure avec lui un serment d'allégeance. Et malgré cela, son allégeance a été acceptée et l'envoyé de Dieu n'a pas jugé nécessaire de se venger. On voit encore un autre exemple. Wahshi, l'esclave à qui on avait donné recommandation de tuer Hamza lors de cette bataille contre un affranchissement, on dit que lorsqu'il est venu pour se confier à l'envoyé de Dieu, il s'est voilé la face pour ne pas être reconnu. Et devant l'envoyé, il lui a posé la question suivante. Envoyé de Dieu, je vous demande, est-ce que si Wahshi, qui a été le meurtrier de Hamza, s'était repenti pour entrer dans la religion, est-ce que notre Seigneur accepterait son repentir? Il lui dit absolument. Malgré parce tout que ce qu'il a malgré fait. tout ce qu'il a fait, et c'est en ce moment qu'il a ôté le voile pour lui dire voici Wahshi devant vous, qui proclame qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que vous êtes l'envoyé de Dieu. Et pour montrer que l'islam ne regarde pas derrière, ce Wahshi a également rendu un service à l'islam parce que c'est lui qui a tué Moussaïlama, qui s'est proclamé prophète après l'envoyé de Dieu et a été un des artisans des victoires les plus difficiles de l'islam à la bataille de Yamama. Et on dit qu'il avait souvent l'habitude de dire je regrette d'avoir tué Hamza et pour tout ce qu'il a fait dans l'islam, mais j'espère que le fait d'avoir tué également Moussaïlama sera une compensation pour laquelle notre Seigneur va me pardonner au jour de la résurrection. Voilà, merci Seigneur Moussoula Seyssir, merci Seigneur Mohamed Lamine Diouf. On va passer à l'autre rubrique, le hadith du jour. Voilà, nous écoutons donc Seigneur Mourtada pour le hadith. Voilà, pour le hadith du jour, nous avons 2 hadiths qui convergent dans une même direction. D'abord, Abu Huraira, qui nous dit que le messager de Dieu a dit le fort, c'est-à-dire le puissant, n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Non, loin de là. Il nous dit le fort, c'est celui qui se maîtrise dans la colère. Donc, l'homme fort, l'homme puissant, ce n'est pas celui qui, en face d'un adversaire, est capable de le terrasser. Mais plutôt, l'homme fort, c'est celui qui domine sa passée et sa colère, celui qui maîtrise sa colère. Comme pour dire que la colère est un feu flambant qui apporte le malheur, qui apporte la misère, qui pousse dans l'individu
dans des situations qui les amènent à regretter. Alors, l'homme doit faire un effort pour se dominer, pour éviter d'être submergé, d'être envahi par la colère, car cela l'amènerait à faire des choses qu'il regrettera. Et le second hadith poursuit toujours dans cette même veine, et c'est Muaz ibn Anas qui dit que le meilleur des envoyés a dit: celui qui refoule sa colère alors qu'il est capable de l'assouvir, vous êtes fort, vous êtes puissant, quelqu'un vous fait du tort et vous êtes en colère, vous avez la possibilité de vous venger, de l'assouvir, mais au lieu de le faire, vous ne le faites pas, vous dominez votre colère. Alors il dit que le jour de la résurrection, Dieu le Tout-Puissant l'appellera au-dessus de toutes les créatures. Il lui demandera de choisir parmi les belles urnes du paradis celle qu'il désire. Rien que pour avoir dominé sa colère, refusé d'assouvir sa colère alors qu'il était fort, qu'il était puissant, il avait les moyens de le faire. Et cela nous montre également qu'il est méritoire de dominer sa colère. Enfin, Abu Huraira rapporte qu'un homme a dit au prophète: ô envoyé de Dieu, donne-moi un conseil. Le meilleur des envoyés lui a dit: ne te fâche jamais. L'homme a répété cela 3 fois et il a reçu 3 réponses identiques: ne te fâche jamais. Donc, comme pour dire que la colère est nocive. La colère entraîne le désastre. La colère entraîne des propos qu'on regrette. Et c'est Moussa, imaginez, vous êtes en colère et vous proférez des paroles. Sous le fait de la colère, vous pouvez dire des injures, vous pouvez dire des paroles inconvenantes, vous pouvez dire des paroles que vous regretterez quand la colère se sera apaisée. C'est pour cela, en Wolof, on dit souvent que les paroles constituent une balle d'un fusil. Et quand vous parlez en colère, c'est comme si vous avez dégainé et vous tirez. Bien sûr. Et vous risquez de faire des choses que vous regrettez. On nous dit également, si vous êtes en colère et que vous agissez, vous risquez de faire des actions, de poser des actes que vous allez regretter encore après. Combien de personnes croupissent également en prison? Pourquoi? C'est pour avoir, sous l'effet de la colère, agi, commettant ainsi un homicide ou créant des blessures graves qui valent à leur hauteur la prison. C'est pour cela que le meilleur des envoyés nous conseille en nous disant: si vous êtes en colère et vous êtes en station debout, alors asseyez-vous. Si vous êtes en colère et que vous êtes assis, alors couchez-vous. Tout cela, c'est pour vous empêcher d'agir, c'est pour vous empêcher de parler, vous empêcher de faire des choses que vous allez regretter après. Donc la colère, c'est l'œuvre de Satan. Il faut éviter de se mettre en colère. Il faut combattre le maximum possible la colère. Oui. Seigneur Mohamed Lamine Diouf, la colère, je dirais même, est innée à l'homme, mais souvent, il est difficile de maîtriser sa colère aussi. Parce que la colère nous pousse beaucoup à faire des réactions bizarres et après on s'en... on regrette et puis voilà. Voilà, et nous sommes là, Seigneur Moussa, dans le domaine de la bonté de caractère, dans le domaine des qualités morales recherchées par l'islam, et d'où l'importance de cette éducation spirituelle, parce que dans l'exercice qu'on fait subir aux candidats en tant que novice sous la direction d'un guide, c'est comme si l'objectif premier était d'extirper cette colère qui est subite et qui fait irruption dans son cœur par des exercices, par des mortifications, par beaucoup d'aspects, au point où c'est comme quelqu'un qui est capable d'encaisser 1 tonne, là où le commun des gens qui n'ont pas suivi cette formation ne sont pas capables d'encaisser 1 kilo. Et là, c'est l'exercice, et au fur et à mesure, il devient imperturbable. Quelles que soient les difficultés, il ne se mettra pas en colère. Et peut-être qu'il est extrêmement difficile de ne pas se mettre en colère. Parce que la colère est innée,
c'est un sentiment, c'est quelque chose qui arrive à l'homme, mais on voudrait qu'il se maîtrise. Et là, l'islam nous parle de cette maîtrise de la colère. Et cette maîtrise commence d'abord par le commerce qu'on fait avec les gens, et surtout l'indulgence, le respect et tout ce qu'on apporte, qu'on met du bon côté pour ne pas tomber dans cet aspect. Et si nous voyons Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, dans le chapitre que Cheikh Ahmadou Bamba a consacré à l'aumône et à la bonté fraternelle, il nous dit au début une instruction très importante: cache aux êtres humains tout ce qui leur déplaît et montre-leur tout et manifeste-leur tout ce qui est susceptible de leur créer du plaisir. Et là, on voit que c'est le contraire d'attaquer les gens, de les mettre dans les situations où ils seront en colère. Et il poursuit également dans les autres aspects qui ont le statut d'aumône. Parce qu'il dit que l'aumône, ce n'est pas seulement sortir un pain, un bouscuit, une date, de l'argent. Il y a également d'autres actes dans la vie qui ont le statut d'aumône et qui sont considérés comme des aumônes par notre Seigneur. Et si on voit également des aspects tels que au vers 513 de Massalikul Jinan, il nous dit qu'il fait partie également de l'aumône le simple fait d'adresser une parole à un croyant pour le complimenter ou lui sourire au visage, de se montrer affable et accueillant à son égard. Il poursuit: le fait de sourire en le saluant, de le féliciter en cas de bonheur heureux, le fait de lui donner des renseignements utiles, celui de lui indiquer ce qui est bon en le conseillant. Oui. Et on voit que c'est l'ensemble des aspects qui ont pour objectif de rendre le musulman heureux, de ne pas l'attaquer a fortiori, et cela fait partie des aspects qui vont réduire la colère et vont réduire son effet sur les gens. Parce que l'envoyé de GPS sur lui disait que la colère est comparable à un feu que Satan va allumer dans votre cœur. C'est pourquoi on recommande, comme remède très efficace d'ailleurs contre la colère, le fait de faire ces ablutions. Parce que l'envoyé de Dieu disait que, au même titre que l'eau éteint le feu, l'ablution éteint l'intensité de la colère, parce que ça fait partie des souffles que Satan fait dans le cœur du musulman. Et surtout à l'heure, dans nos sociétés maintenant, où par exemple, il est très facile d'être en colère parce que l'homme est agressé, tout le temps agressé. Et je crois que maintenant, il faut, comme vous venez de le dire, il faut avoir ses remèdes, maîtriser sa colère, c'est la grandeur d'âme, et faire preuve de dépassement. Et surtout d'indulgence, parce que dans la colère, généralement, c'est l'énervement. L'énervement la colère, quand il y a des foules, des bousculades, quand il pour rien du tout, hein, voilà. Pour un rien du tout, les gens vont disjoncter et vont sortir des limites. Ouais. Et ce qui est dangereux dans cette colère, ce que l'islam interdit, il y a des gens qui se transforment réellement en chef-d'œuvre de colère et qui, une fois apaisés, ne veulent plus entendre les paroles qu'ils avaient prononcées. Et dans ces conditions, l'ensemble des actes qui sont commis, ce seront des actes regrettables. Oui, absolument. Et ça a valu la prison à certains, pour avoir tout simplement fait des actes vraiment... on va passer maintenant à l'autre rubrique, c'est la sagesse du jour. La sagesse du jour, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Oui, la sagesse du jour a été extraite de Sirkul Jawahir. Il nous vient d'un grand homme de l'islam, à savoir Omar ibn Abdel Aziz, que Dieu l'agrée. Et il nous dit que les choses les plus préférables dans ce monde sont au nombre de 4. Les choses les plus préférables dans ce monde sont au nombre de 4. Oui, d'abord, il nous dit qu'il faut être secourable alors qu'on est en difficulté soi-même.
vous êtes en difficulté, vous n'en disconvenez pas, mais malgré cela, vous avez un comportement altruiste qui vous pousse à aller aider quelqu'un qui est en difficulté. Et là, c'est le bon comportement, c'est le bon caractère. Deuxièmement, le fait de pardonner lorsqu'on est puissant. Généralement, quand on est puissant, on ne fait que sévir. On n'a pas à l'esprit les difficultés qui peuvent envahir un individu au point où il manque à un de ses devoirs, mais on sévit. Alors, il fait partie de ces hommes de bon caractère, celui qui pardonne alors qu'il est puissant. Regardez le meilleur des envoyés. Au moment où il est entré triomphalement à la Mecque, où tous les Khoureyshites étaient obligés d'aller se cacher, ils avaient une peur, ils ne savaient quelle réaction le meilleur des envoyés allait avoir. Ouais. Lui, pendant ce temps, par humilité, il avait baissé le capuchon de son habit et il versait de chaudes larmes. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'aujourd'hui il est fort, il est puissant, et les autres sont faibles. Il ne veut même pas les regarder, par humilité. Et quand ils sont venus lui dire, voilà, aujourd'hui nous sommes entre tes mains, décide de nous. Il leur a dit, vous êtes tous libres. Oui. Il a pardonné, au moins il était fort, il était puissant. Ça, c'est une belle leçon de pardon. Regardez Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Après l'exil, avec ses ennemis, la confrontation, tout, il a tout pardonné. Il n'a même pas révélé quelque part quelque chose qui pourrait susciter la haine des disciples envers le colonisateur. Il ne s'est pas permis cela. On continue toujours. Deuxièmement, et le troisième point, c'est la sagesse dans la colère. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Au moins, vous êtes en colère. Vous vous dominez. Vous refusez de parler pour ne pas être à l'instar de celui qui dégaine une Kalachnikov et qui tire partout, sur tout ce qui bouge. Cela n'entraîne que les regrets. Et il y a des mots qui sont pires qu'une balle de fusil. Ouais. Et dans la colère, on le profère et on ne s'en rend pas compte. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'attention, j'ai un peu trop dit. Et qu'est-ce qu'il reste? Si vous avez de la chance, ou bien l'aide de Dieu, c'est aller demander pardon. Pourtant, là où on peut l'éviter. Donc, il faut avoir de la sagesse quand on est en colère. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas réagir dans la colère. Il faut savoir garder son sang-froid et laisser la colère passer. Voilà le troisième point. Et le quatrième point, la pitié dans les serviteurs de Dieu. Il faut avoir de la pitié pour les serviteurs de Dieu. Il faut être toujours enclin à leur porter aide, à leur porter assistance. C'est Moulamine l'a dit tout à l'heure à travers Massalikul Jinan, en venant en aide aux pauvres, aux besogneux, aux nécessiteux, nous donnons de l'aumône. Cela constitue l'aumône. Et c'est cette pitié-là qui nous pousse l'individu à avoir de l'indulgence, à avoir toujours l'esprit rivé sur ces catégories de personnes qui sont faibles et qui demandent aide, qui demandent assistance. Donc voilà les 4 points que Omar ibn Abdelaziz nous a envoyés, c'est-à-dire être secourable alors qu'on est en difficulté soi-même, c'est-à-dire donc on s'oublie, le fait de pardonner alors qu'on est puissant, la sagesse dans la colère et enfin la pitié pour les serviteurs de Dieu. Voilà, des caractères sublimes, Seigneur Mohamed Lamine Diouf, qu'incarnait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, des caractères sublimes, et si Moutla vient de donner un exemple patent, c'est lorsque les gens de la Mecque, après la victoire sur la Mecque, sont venus se confier à lui, c'est eux qui se sont constitués volontairement prisonniers et sont venus s'adresser à lui en demandant quel sort leur sera réservé, et cela n'a été que le pardon. Et Cheikh Ahmadou Bamba également a marché sur les traces de son bien-aimé en faisant la même chose. Et là, on voit également dans cet aspect sur la piété, la pitié du moins, et l'indulgence qu'on doit accorder aux autres humains, dans le chapitre que Cheikh Ahmadou Bamba a consacré à l'homme et à la bonté fraternelle.
toujours dans son ouvrage Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, il nous donne quelle sera la rétribution des gens qui ont été au service des autres humains. Et cela fait partie de la pitié. Et il dit qu'on rapporte que le jour du jugement dernier, quand le pont sera jeté par-dessus l'enfer qu'il surplombera, et que les créatures se débattront dans l'angoisse et la tristesse, un crieur public lancera l'appel. Où sont ceux qui étaient au service des créatures? Et ceux-ci répondirent, nous voici. On leur demandera d'entrer rapidement dans la demeure du délice, en leur disant, entrez au paradis sans peine ni épreuve. Donc voilà la rétribution de ceux qui ont pitié aux gens. Oui. Et dans un autre hadith, l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, a dit, et pitié des gens qui sont sur la terre, celui qui est au ciel va vous accorder son pitié. Et il parle maintenant des gens, et dans beaucoup d'exemples, nous pouvons en citer deux. On parle de l'exemple d'un savant, docteur, qui était un grand adorateur de Dieu, qui s'est retrouvé dans une période de chaleur très intense et qui écrivait, à un certain moment, il a vu des mouches boire de l'encre sur le papier, il a retenu sa plume. Et lorsque les mouches sont parties, il a continué à écrire. Et lorsqu'il sera, admis au paradis, notre Seigneur lui a posé la question, pourquoi je vous ai accordé ce paradis? Il dit, c'est sans doute parmi les lectures intenses de Saint-Coran la nuit. Il dit, ce n'est pas ça. Il dit, peut-être les jours de jeûne surrogatoire durant des périodes de chaleur. Il dit, ce n'est pas ça. Et l'ensemble des actes de biens qu'il avait à son compte, il les évoque. Notre Seigneur lui dit, ce n'est pas cela. C'est par l'acte de pitié que vous avez eu avec ces mouches que je vous ai accordé aujourd'hui mon pardon. De même, le prophète nous a également raconté, paix et salut sur lui, quelqu'un qui a eu le paradis pour avoir puisé de l'eau avec ses bottes et donné à un chien qui avait tellement soif qu'elle était en train de renifler le sol. Et tout cela montre à fortiori la pitié qu'on a envers les gens qui sont des créatures, des fils d'Adam, à qui nous a accordé toute son importance. Donc le musulman, il doit avoir de l'indulgence. L'indulgence, la pitié. Dans Nahju Khadala, on nous dit que la moitié de l'intelligence est le fait d'éprouver de l'amour pour les autres. Donc il faut répandre, Seigneur Mourtala, c'est la pitié partout. La pitié. Regardez les animaux. Oui, regardez cet adorateur de Dieu qui a passé pendant près de 60 ans dans un temple sans sortir. Un jour, il a levé la tête, il a regardé le ciel, il a vu que la nature était belle. Il s'est dit qu'aujourd'hui, je vais sortir du temple pour aller adorer, pour aller voir la nature. Il a pris un morceau de pain, il est sorti. Quand il est sorti, il avait faim, mais il a vu quelqu'un qui demandait à manger, un pauvre besogneux. Il lui a donné ce pain par pitié et par assistance. Oui. Et on voit aujourd'hui l'environnement qui est menacé à tous les niveaux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui. Il a succombé à une tentation et il a commis l'adultère et il en est mort. Et au paradis, notre Seigneur l'a sauvé. Pourquoi? À cause de ce morceau de pain qu'il avait donné à un pauvre besogneux, alors que lui-même il en avait besoin. Oui. Des petits gestes, grands effets devant notre Seigneur. Donc, ayons de la pitié envers tout le monde. Et ce sera bénéfique pour nous, puisqu'on ne sait pas si nos actes obligatoires seront évidemment exaucés ou pas. On va passer à l'autre rubrique, c'est Arminat. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 mai. Le 26 mai, Seigneur Mohamed Lamine Diouf. Voilà, Seigneur Moussa, nous sommes le 26 mai et nous allons lier cet événement à une période plus ou moins importante qui a commencé pratiquement à partir du 22 mai et va se poursuivre jusqu'au 28 et au-delà et consiste aux interminables recommandations et surtout correspondances de l'administration coloniale entre le gouverneur général, les chefs de résidence,
les commandants de cercle relatifs à Cheikh Ahmadou Bamba. Et là, nous sommes dans une préparation intense du second exil qui va se dérouler en 1903 en Mauritanie. À partir du 22 mai 1903, le résident Lawrence avait envoyé une correspondance au gouverneur général de l'Afrique occidentale française parlant depuis le cercle de Thiès de la résidence de Diourbel, parlant des gens qui se sont réunis auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans cette correspondance, il dit: la population n'est pas tranquille et redoute des complications. À leur avis, l'idée d'une marche en avant de la part de Bamba n'est pas à envisager. Néanmoins, le marabout se préparait à repousser le cas échéant, la force par la force. Ils évaluent à près de 7000 les personnes qui se trouvaient actuellement à Mbacké. Il faut naturellement sur ce chiffre faire la part de l'exagération des indigènes, mais il ne serait point étonnant qu'il y eut près de lui 2000 ou 3000 individus. Et là, nous sommes dans la période qui a suivi l'arrivée de Cheikh Ahmadou Bamba, de quelqu'un qui, en 1895, on parlait d'un rapport de l'éloigner jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Et maintenant, moins de 6 mois après son retour, les agissements sont tels que l'ensemble des cercles voisins, Diourbel, Thiès, Mbacké, étaient obligés de faire une surveillance intense. Et dans cette surveillance intense, on aura, à partir du 28, nous en reparlons, Inch'Allah, à la date issue, de l'envoi d'un espion à qui on avait donné la somme de 300 francs et qui devait venir dans le but de dire qu'il s'est converti, qu'il est devenu un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, pour pouvoir soutirer des renseignements qu'il va donner à l'administration coloniale. Et c'est également dans cette campagne que va déboucher la persécution de la région de Darou Manane, qui sera suivie de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba entre 1903 et 1907 en Mauritanie. Ah oui. D'accord, on y reviendra plus largement. Merci. Donc on va passer au point info de ce matin avec Simon Abdelbokoum qui sera là dans un instant. Bonjour, Simon Abdelbokoum, et c'est parti pour les infos matinales. Bonjour Moussa Niang, nous allons démarrer avec le renouvellement du parc des gros porteurs au Sénégal. Les premiers camions présentés au chef de l'État Macky Sall et à son hôte le roi Mohamed VI, c'est ce matin à Diamniadio lors d'une cérémonie. Retenez que 800 camions provenant donc du Maroc sont attendus dans les prochains jours à Dakar. Au total, c'est 3000 gros porteurs qui seront donc notés au Sénégal, qui seront donc mis en circulation au Sénégal dans les prochains mois à venir. Une information donc qui a été donnée ce matin. Pour ce qui est des infos de ce matin, toujours retenez qu'hier le chef de l'État Macky Sall et son hôte le roi Mohamed VI ont procédé à la pose de la première pierre du quai de pêche de Soumbédioune. Ceci grâce à un don de la fondation Mohamed VI pour un montant de plus d'1 milliard. La durée des travaux s'élève à environ 2 ans. Dans vos agendas, notez 2 manifestations prévues donc ce mardi à Dakar. L'un porte sur un atelier de renforcement des capacités techniques des membres du Haut Conseil du dialogue social. C'est ce matin donc à Dakar, une institution dirigée par Innocence Tap Ndiaye et qui regroupe une trentaine d'autorités issues des différentes couches de la société sénégalaise. Autre atelier donc ou rencontre qui est prévue ce mardi et qui porte sur l'engagement pour la justice pénale internationale qui s'ouvre donc ce matin à Dakar. Une rencontre qui verra la participation de plusieurs experts venus d'une dizaine de pays d'Afrique. Oui, on va passer maintenant à la prévision du temps. Ou donc la météo qui annonce donc un ciel ensoleillé qui sera noté donc ce mardi sur une bonne partie donc du territoire. Toutefois, l'ANACIM annonce que des voiles nuageux pourraient être observés cet après-midi et demain mercredi. Pour ce qui est des températures, retenez qu'il fera chaud sur l'axe nord et nord-est à Matam, Bakel,
et Podor où il fera 44 degrés dans les autres localités, 42 degrés du côté de Kolda, Tamba, Linguère et Kaolack, 41 degrés à Diourbel et Fatick, Kédougou, 34 ce sera donc une température identique à Saint-Louis et à Thiès, 28 degrés du côté de Dakar. Et enfin les heures de prière. Où la prière de l'aube a été effectuée à 5h25, la prière de midi est prévue à 13h32, la prière de l'après-midi à 16h32. Pour ce qui est de la prière du crépuscule est prévue à 19h28 et enfin la prière du soir à 20h43. Voilà, merci Seigneur beaucoup, Seigneur Mohamed Lamidiouf. On passe aux pratiques conseillées et des conseillers. Nous sommes le 7 Chaban. Voilà, nous sommes le 7 Chaban et c'est un mardi et les pratiques qui sont déconseillées pour la journée du mardi, c'est se raser et coudre. Ce sont deux pratiques qui sont déconseillées et traîner quelque chose pour la première fois. Et nous serons, Inch'Allah, demain mercredi, qui sera le 8e du mois de Chaban. Et comme chaque mercredi, les pratiques déconseillées, c'est voyager, se laver, se raser et faire le linge. Ce sont les pratiques qui sont déconseillées pour chaque mercredi, mais également c'est un jour indiqué pour porter quelque chose pour la première fois. Dernière rubrique de ce matin, le Hassida du jour. Et on était hier au vers 47 et 52 et j'ai noté donc que les créatures corrompues sont éloignées du Cheikh, le meilleur des envoyés qui est satisfait de ses écrits. Oui, c'est vrai. C'est l'ouvrage Midadi, le poème Midadi, qui a été composé à partir de l'acrostiche du verset coranique: quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Et un poème qui se compose de 66 vers. Et actuellement, comme vous l'avez bien dit, nous sommes au vers 53 jusqu'au vers 57. Et dans ce vers, Cheikh Ahmadou Bamba continue toujours dans la même veine, dans l'évocation des bienfaits reçus de la part de son Seigneur par l'intermédiaire du meilleur des envoyés, mais également par la préservation de tout ce qui est nuisible, et tout cela grâce au meilleur des envoyés. Et consécutivement à ces bienfaits, il exprime son action de grâce, il exprime sa reconnaissance, mais également il fait la louange du meilleur des envoyés. C'est pour cela qu'il dit: ma louange est adressée à Dieu et à toi. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, quelle que soit l'importance de ses écrits, quelle que soit la profusion de sa production littéraire, il n'a jamais fait l'éloge de quiconque, sinon Dieu et le meilleur des envoyés. Il n'est pas comme ces auteurs-là qui, dans leur inspiration, dans leur muse, quelquefois font des éloges d'un aspect de ce bas monde futile et périssable. Non. Il est toujours, c'est une poésie tournée entièrement vers Dieu et son prophète. Et dans ce registre, on trouve le Saint-Coran, on retrouve les compagnons du prophète, on retrouve tout ce qui est valeur et vertu morale. Il n'a jamais outrepassé ce domaine. Et cela se perçoit partout. Alors il dit: ma louange est adressée à Dieu et à toi, qui revient le panégyrique. Et je dis: mon intention étant la reconnaissance dans les demeures tout le temps. En tant qu'obligé, un serviteur comblé, alors il rend grâce. Mais il nous montre également que ce qu'il a reçu est énorme. Ce sont des bienfaits, ce sont des avantages. Ce sont des choses qui ont préservé sa foi, qui ont préservé sa religion. Car il dit: tu as dissipé la détresse, tu as vaincu l'ignorance, l'indigence, la peine,
et tu m'as accordé, ô toi qui as choisi le meilleur al-Muntaqa, la plus licite des richesses. Donc, vous voyez, c'est le serviteur comblé. Regardez tout ce qu'il a reçu de la part de son Seigneur. Et c'est un poème écrit quand il était en exil. Au moins, il est entre les mains de ses ennemis, qui sont forts et puissants. Il est seul, loin de son terroir, loin des siens. Mais notre Seigneur lui a éloigné la détresse. Non, il est loin de là. Regardez son état psychologique, son état mental. Il a vaincu l'ignorance. Les gens sont empêtrés dans les ténèbres de l'ignorance, dans ce bas monde. Lui, il est loin de l'ignorance. Il a accédé à la lumière. Au moment où tout le monde croit qu'il vit une peine effroyable, il est loin de cette peine, car notre Seigneur l'en a dispensé. Est-ce que cela n'est pas une raison suffisante pour rendre grâce à notre Seigneur? Il poursuit toujours dans ses prières sur le prophète et sans ses évocations. Il dit, sur lui la prière accompagnée du salut, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, qui sont des lions pour les ennemis, les rebelles invétérés. Vous voyez, quand il fait ses prières, pour les meilleurs envoyés, il fait les éloges, mais c'est comme si de façon subtile, le contexte surgit. Oui, il est en épreuve, mais il domine ses épreuves. Il est entre les mains des ennemis, mais les ennemis n'ont aucun pouvoir sur lui. Ils sont inopérants. C'est comme s'il est entre leurs mains, mais en fait, eux, ils ne pensent que se débarrasser de lui, car ils subissent des revers, ils subissent des torts énormes, et tout leur profit est actuellement se débarrasser de lui. D'ailleurs, c'est pourquoi ils l'ont ramené de l'exil. Ils ne savaient que faire de lui. Oui. Tout leur projet n'aboutissait pas, et plutôt ils constataient une certaine nuisance qui leur venait. Alors, il fallait se débarrasser de lui et le laisser revenir sur sa terre. Et enfin, pour terminer, il dit, ô mon Seigneur, tu as exaucé par la grâce du sélectionné Al-Muntaqa mes vœux. Accorde-moi la reconnaissance d'une existence saine. Oui. Vous voyez, tous ces principes, toutes ces préoccupations sont religieuses. Il veut une reconnaissance. Rendre grâce à notre Seigneur. Et il a reçu des bienfaits. Et il n'existe de meilleurs moyens d'augmentation de ces bienfaits que de se montrer reconnaissant. Alors il est reconnaissant. Il veut que sa vie entière soit une vie dévolue à la reconnaissance et à l'action de grâce. Seigneur Mohamed Lamine Diouf, apparemment le cheikh était entre les mains des ennemis, mais spirituellement, il était entre les mains de Dieu, de Tout-Puissant, du prophète Mohammed et des élus. Et c'est important parce que si nous référons à son ouvrage intitulé Jiza ou Shakouri Hatouf, Fidjo Abdelatif, les dons de reconnaissance dans la réponse à Abdelatif, qui relate des aspects de son exil durant un peu moins de 8 ans. Et il dit que à ce moment, je me suis départi des ennemis. Bien qu'étant physiquement parmi eux, je me suis départi de par mon esprit et mon corps. Et c'est quelqu'un qui le voyait physiquement, mais qui n'était pas perceptible dans leur vision. Parce que sa connexion et sa connexion spirituelle avec nous était telle que c'est quelqu'un qui était parmi eux, mais qui spirituellement n'était pas parmi eux. Et c'est important. Parce que c'est la raison pour laquelle, dans les conditions qu'il puisse parler de reconnaissance, qu'il puisse parler d'action de grâce et surtout de louange à notre Seigneur. Et le Coran nous le dit, lorsque votre Seigneur met à votre disposition des bienfaits, il faut les évoquer. Et ce à quoi Cheikh Al-Khadim répond ici, par l'évocation des bienfaits que notre Seigneur a mis à sa disposition. Et c'est moi la vient de citer beaucoup d'aspects qui ne sont pas minimes. L'ignorance, la calamité et le stress, c'est des aspects que notre Seigneur a chassés loin de lui et
qu'est-ce que notre Seigneur lui a procuré? La plus licite de l'ensemble des richesses. Donc c'est des aspects qui méritent une action de grâce envers son Seigneur. Azal tal bala wal jahl wal faqra wal hana wali khutta ya mukhtar mata min khina. Et la richesse, c'est ce que tout le monde recherche. Les gens ont horreur du dénuement, de la pauvreté, mais ce n'est pas n'importe quelle richesse qui peut profiter à un musulman. Et l'islam parle de halalan taïban. Le gain licitement acquis, qui est le résultat de l'ensemble des actes que nous faisons pour que ces actes soient agréés par notre Seigneur. Il ne s'arrête pas à ce que notre Seigneur lui a procuré cette richesse, mais la plus pure de ces richesses. Voilà, merci Seigneur Mohamed Lamine Diouf, merci Seigneur Mourtala Sey, merci à vous chers téléspectateurs et techniciens également. Nous vous donnons rendez-vous demain Inch'Allah pour un autre numéro de Asaba. Asaba c'est ici et nulle part ailleurs.